Et si je vous disais que ce que vous versez chaque jour dans votre poêle pourrait être plus dangereux que le tabac, une simple cuillère d'huile, capable d'user votre cœur, votre cerveau et vos articulations sans que vous ne le sachiez. Vous voulez comprendre? Alors écoutez bien. Je suis médecin, ou plutôt je l'ai été pendant plus de 40 ans. 40 années à voir des corps s'effondrer lentement, des organes céder un à un, des familles s'interroger, désemparées, devant un père, une mère, un conjoint qui semblait s'éteindre sans maladie déclarée. Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, je ne peux pas le garder pour moi, parce que ce n'est pas toujours la vieillesse qui use un corps. Parfois, ce sont des détails minuscules, répétitifs, banals, qui finissent par partout brisés. Et l'un des plus dangereux de ces détails se cache dans nos cuisines. Je vais vous dire une vérité que peu osent dire. Ce n'est pas toujours ce que vous mangez qui vous détruit, mais ce dans quoi vous le cuisinez. Oui, je parle de l'huile. Cette substance fluide que vous versez chaque jour dans votre poêle, sans y penser, pour cuire vos œufs, faire revenir vos légumes ou préparer une simple vinaigrette. Cette huile que vous croyez inoffensive, voire saine, pourrait être le poison le plus discret et le plus pernicieux de votre quotidien. Je me souviens d'un patient, Maurice, 67 ans, ancien artisan menuisier à Lyon. Il venait me voir pour une fatigue chronique, des douleurs articulaires, une mémoire qui vacillait, une humeur morose. Il avait pourtant une hygiène de vie correcte, ne fumait pas, ne buvait presque jamais. Je ne comprenais pas. Jusqu'au jour où, lors d'une consultation plus longue, il m'a confié: je cuisine tout à l'huile végétale, docteur. C'est plus sain? Non. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'ampleur du malentendu collectif. Car sous le nom huile végétale se cache une véritable bombe métabolique. Derrière cette étiquette rassurante, souvent vendue à bas prix dans nos supermarchés, on trouve un mélange d'huiles industrielles ultra raffinées, soja, maïs, colza, tournesol, extraites à l'aide de solvants chimiques comme l'hexane, puis chauffées à très haute température, décolorées, désodorisées. À l'arrivée, une huile morte, sans nutriments, sans défense, prête à s'oxyder au moindre coup de chaleur. Et quand une huile s'oxyde, elle ne change pas seulement de goût. Elle devient un facteur d'inflammation systémique. Elle attaque les parois de vos intestins, déséquilibre votre flore, fragilise vos artères et irrite silencieusement vos articulations. Elle accélère le vieillissement, fatigue le foie, trouble la mémoire, et plus vous avancez en âge, plus cette agression devient dangereuse. Car après 50 ans, ensemble, le corps répare moins vite, élimine plus lentement, et devient une proie facile pour ces toxines invisibles. Et ce n'est pas qu'à la cuisson que le piège se referme. Ces huiles industrielles sont partout, dans les sauces toutes prêtes, la mayonnaise, les plats préparés, les viennoiseries, les biscuits, les chips, les soupes en briques, les aliments dits allégés. Même quand vous ne cuisinez pas avec, vous les consommez sans le savoir. Je sais, tout cela peut paraître exagéré, mais croyez-moi, ce n'est pas une théorie. C'est ce que j'ai vu encore et encore au fil de mes consultations. Des personnes fatiguées, douloureuses, vieilles avant l'heure, des corps usés sans raison apparente, jusqu'à ce que l'on gratte un peu et qu'on découvre que tout commençait par une poêle mal remplie, un simple filet d'huile, mais pas le bon. La grande hypocrisie du discours nutritionnel moderne, c'est qu'il a longtemps défendu ces huiles industrielles sous prétexte qu'elles sont végétales et donc meilleures que le gras animal. C'est faux, le problème n'est pas végétal ou animal. Le vrai problème, c'est le degré de transformation, d'oxydation et l'impact cellulaire. Alors oui, il faut oser le dire, beaucoup d'huiles que vous utilisez sont toxiques. Et si vous ressentez des douleurs inexpliquées, une digestion lourde, une baisse de mémoire ou un moral en berne, peut-être qu'il ne s'agit pas de votre âge, mais simplement de ce que vous mettez dans votre poêle. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de reprendre le contrôle, de comprendre, de questionner, d'observer, de ne plus croire aveuglément aux étiquettes et aux slogans publicitaires. Car une fois que vous avez les bons outils, les bons réflexes, vous pouvez inverser la tendance. Il n'est jamais trop tard. Et c'est précisément ce que je vais vous expliquer dans cette série de vidéos. Quelles huiles éviter? Pourquoi? Comment les repérer? Et surtout, par quoi les remplacer pour retrouver un corps plus léger, un esprit plus clair et une santé plus stable. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous sentez déjà, au fond de vous, que quelque chose cloche. Vous avez raison, et je vais vous aider à mettre des mots, des faits et des solutions
sur ce que vous ressentez. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est un petit geste pour vous, mais un grand encouragement pour moi, pour continuer à partager avec vous les vérités que personne ne dit. Car aujourd'hui, ce n'est plus le temps de se taire. Il est temps de comprendre et d'agir. Petit test de réflexion pour vous. À votre avis, lequel de ces choix est le plus sournois pour la santé des plus de 50 ans? 1. Le sucre blanc dans le café du matin. B. Une cuillère d'huile végétale dans la poêle chaque jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Réponse A ou B et pourquoi. Je lirai tous vos messages. Même si je suis aujourd'hui à la retraite, je continue de me sentir responsable. Responsable de transmettre ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, et surtout ce que j'aurais aimé dire plus tôt à tant de patients. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai vu des personnes pleines de bonne volonté, soucieuses de leur santé, faire les mauvais choix, simplement parce qu'on leur avait mal expliqué. Et parmi ces mauvais choix, celui des huiles de cuisson figure en haut de la liste. Si vous ouvrez vos placards aujourd'hui, vous y trouverez peut-être ces huiles dites classiques. Huile de maïs, huile de colza, huile de tournesol, huile de soja, ou encore huile de coton dissimulée sous l'appellation vague de mélange d'huile végétale. Ce sont celles que l'on voit partout. Elles sont économiques, faciles à trouver, et leur emballage vante souvent leurs bienfaits. Mais la vérité est tout autre. Ces huiles, je le dis sans détour, sont devenues une menace invisible dans notre alimentation quotidienne. Prenons d'abord l'huile de maïs. Je me souviens d'André, une ancienne enseignante de 69 ans. Qui m'expliquait fièrement qu'elle ne cuisinait qu'à l'huile de maïs, plus légère que le beurre, disait-elle. Mais elle souffrait depuis plusieurs années de douleurs articulaires chroniques, de ballonnements persistants et d'une tension artérielle difficile à stabiliser. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'huile qu'elle utilisait chaque jour était l'une des plus riches en oméga 6, ces acides gras qui, en excès, perturbent l'équilibre inflammatoire du corps. Ce déséquilibre, un excès d'oméga 6 par rapport aux oméga 3 est aujourd'hui reconnu comme un facteur clé de l'inflammation chronique, ce terreau silencieux des maladies modernes, arthrose, maladies cardiovasculaires, fatigue chronique et même certains cancers. Mais ce n'est pas tout. L'huile de maïs, dans sa version industrielle, provient souvent de cultures génétiquement modifiées, aspergées de pesticides comme le glyphosate, classée comme cancérogène probable par l'OMS. Elle est extraite à l'aide de solvants chimiques chauffés à très haute température, ce qui détruit ses antioxydants naturels et la rend instable. Et quand cette huile est réutilisée, dans une friteuse domestique ou un restaurant, elle libère des composés oxydés hautement toxiques pour l'organisme. Puis il y a l'huile de canola dérivée du colza. Elle a longtemps été présentée comme bonne pour le cœur, en raison de sa faible teneur en graisses saturées. Mais ce que l'on oublie de dire, c'est que la majorité des huiles de canola vendues aujourd'hui sont hautement raffinées, issues de graines OGM et traitées selon des procédés qui anéantissent tous les bienfaits supposés. Elles deviennent instables à la cuisson, générant des radicaux libres et favorisent l'hypertension artérielle, les troubles digestifs et la fatigue hépatique. Ce n'est pas moi qui l'invente. Des publications sérieuses, notamment en cardiologie, commencent à faire le lien entre ces huiles et le déclin de la santé vasculaire après 60 ans. Non, l'huile de soja, quant à elle, est probablement l'une des plus sournoises. Elle est partout dans l'industrie agroalimentaire. Sauces, plats préparés, margarine, barres énergétiques, snacks. Et pourtant, elle est fortement liée à des troubles du métabolisme et du cerveau. Des études récentes ont montré que des régimes riches en huile de soja pouvaient altérer l'hypothalamus, la zone du cerveau qui contrôle la faim, l'humeur, le sommeil et la mémoire. Imaginez l'impact sur un organisme vieillissant, déjà plus fragile, déjà plus lent. Et comme si cela ne suffisait pas, cette huile est extraite par solvant, souvent partiellement hydrogénés, ce qui génère des acides gras trans, des composés désormais reconnus comme cancérogènes et pro-inflammatoires. Et il y a celle que l'on ne voit presque jamais, parce qu'on ne sait même pas qu'elle existe dans notre assiette. L'huile de graines de coton. Cette huile, utilisée massivement dans les snacks, les fritures industrielles et les fast-foods, est un sous-produit de l'industrie textile. Les graines de coton ne sont même pas réglementées comme culture alimentaire. Et pourtant, elles sont pressées, traitées, transformées en huile, puis introduites dans nos aliments. Cette huile est riche en graisses polyinsaturées très instables qui se dégradent facilement à la chaleur et génèrent des produits d'oxydation toxique. À chaque bouchée de chips, de nuggets ou de biscuits industriels, vous en ingérez une dose, sans le savoir.
sans vous en douter. Toutes ces huiles ont un point commun. Elles sont bon marché, longues à rancir, faciles à manipuler pour les industriels. Mais pour votre organisme, elles sont coûteuses, très coûteuses. Elles créent une surcharge oxydative, perturbent le métabolisme des lipides et accélèrent les mécanismes du vieillissement. Ce que j'ai vu, c'est que plus un patient consommait ces huiles, plus son corps montrait des signes précoces d'inflammation, de fatigue, de dérèglement. Et inversement, dès qu'il les supprimait, les choses commençaient à s'améliorer. Moins de douleur, une digestion plus légère, une mémoire plus claire, une énergie plus stable. Alors, non, ce n'est pas un détail, ce n'est pas un luxe. C'est un choix de santé fondamental. Si vous êtes encore en train de cuisiner à l'huile de maïs ou à l'huile de colza raffinée, je vous invite sincèrement à reconsidérer cette habitude. Ce n'est pas votre âge qui vous fatigue, c'est ce que vous ingérez. Il est temps de changer la base. Dans la prochaine partie, je vous expliquerai comment ces huiles affectent particulièrement le corps après 50 ans. Oh non, pourquoi leurs effets sont amplifiés avec l'âge et ce que vous pouvez faire pour inverser la tendance. J'ai accompagné des milliers de corps dans leur évolution. Des corps jeunes, souples, réactifs, mais aussi des corps vieillissants, usés, ralentis. Ce que j'ai appris au fil de ces décennies, c'est que le vieillissement n'est pas une fatalité uniforme, mais un processus profondément influencé par nos habitudes, notre environnement, et surtout par ce que nous consommons chaque jour sans y penser. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un phénomène que l'on évoque trop peu, l'effet cumulatif des huiles toxiques sur un corps après 50 ans. Tiens, car ce que je vois trop souvent, ce sont des patients de 55, 60 ou 70 ans. Il y en a qui viennent me consulter, non pas parce qu'ils sont malades au sens classique du terme, mais parce qu'ils se sentent éteints, plus d'élan, plus d'endurance, moins de clarté mentale. Ils me disent « Docteur, je vieillis, c'est normal ». Et je leur réponds « Pas si vite. Vieillir, oui. Mais souffrir au quotidien, perdre sa vitalité, sa mobilité, sa mémoire, pas forcément. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le corps d'un adulte mûr ne réagit plus de la même façon qu'à 30 ou 40 ans. Ses systèmes de réparation ralentissent, son foie filtre moins efficacement, sa flore intestinale devient plus fragile, ses cellules sont plus sensibles au stress oxydatif. Et c'est justement là que les huiles oxydées et raffinées deviennent des ennemis redoutables. Imaginez une membrane cellulaire, cette fine barrière qui entoure chaque cellule de votre corps. Elle est constituée principalement de lipides, autrement dit de graisse. La qualité de ces graisses détermine en grande partie la fluidité, la souplesse et la vitalité de vos cellules. Or, si vous nourrissez ces membranes de graisse oxydées, issus d'huiles industrielles, vous les rendez rigides, inflammatoires, inefficaces. Et cela se manifeste très concrètement. Fatigue chronique, peau terne, douleurs articulaires, concentration diminuée, mauvaise récupération après l'effort et même troubles de l'humeur. J'ai vu des patients entrer dans mon cabinet, comme Pierre, 62 ans, ancien comptable à Clermont-Ferrand. Il se plaignait d'un moral en berne, de réveils lourds, d'un brouillard mental permanent. Il croyait qu'il faisait une dépression. Mais en creusant, en analysant ses habitudes, j'ai découvert un cocktail quotidien de sauces industrielles, de plats préparés et d'huiles bon marché utilisées depuis des années. Ce que nous avons fait, rien de spectaculaire. Nous avons simplement éliminé les huiles raffinées de son alimentation, remplacées par des graisses de qualité. 3 mois plus tard, il me disait « Je ne me souvenais plus que je pouvais me sentir comme ça ». L'un des pièges du vieillissement, c'est qu'on finit par croire que ce qui nous arrive est inévitable. Or, ce n'est pas toujours l'âge qui vous vole votre énergie, c'est l'inflammation chronique silencieuse qui s'installe, lentement, jour après jour, alimentée par ce que vous mettez dans votre assiette. Et cette inflammation, justement, est alimentée puissamment par les huiles végétales industrielles. Une fois chauffées, elles produisent des composés appelés aldéhydes, des sous-produits hautement toxiques qui traversent les membranes, irritent les tissus et perturbent profondément l'équilibre hormonal et immunitaire du corps. Plus on avance en âge, plus le corps devient vulnérable à ces agressions. Un autre aspect méconnu, la digestion. Après 50 ans, la production d'enzymes digestives diminue, la bile devient plus épaisse et le foie plus lent. Or, digérer des graisses transformées demande un effort important. Résultat, lourdeur, ballonnement, reflux gastrique et surcharge hépatique. Je l'ai observé trop souvent pour encore en douter. Et pourtant,
Dès que mes patients remplacent ces huiles par des graisses stables et naturelles, comme l'huile d'olive vierge ou le ghee, leur digestion s'allège, leur sommeil s'améliore et leur ventre redevient plat sans régime. Mais l'effet le plus insidieux reste celui que les patients ne remarquent pas immédiatement, le déclin cognitif. Le cerveau, cet organe gras par excellence, est composé de près de 60% de lipides. Il a besoin de bonnes graisses pour fonctionner, pour transmettre les signaux, pour réguler les neurotransmetteurs. Or, si vous lui fournissez des graisses oxydées, vous perturbez ce fonctionnement. La mémoire devient floue, l'attention fragile, l'irritabilité fréquente. Et là encore, le lien avec les huiles industrielles est de plus en plus établi dans la littérature scientifique. Ce que je souhaite vous faire comprendre, c'est qu'après 50 ans, dans chaque détail compte. Vous ne pouvez plus vous permettre d'ignorer ce que vous mettez dans votre assiette. Vous ne pouvez plus traiter votre organisme comme s'il avait encore 30 ans. Vous avez la sagesse de l'expérience, vous devez maintenant offrir à votre corps la qualité qu'il mérite. Et cela commence par les graisses. Elles ne sont pas vos ennemis, mais certaines huiles le sont. Alors, posez-vous la question, que mettez-vous dans votre poêle, dans vos sauces, sur vos salades? Est-ce que cette huile vous nourrit ou vous use? Est-ce qu'elle vous soutient ou vous ralentit? Dans les prochaines minutes, je vous parlerai des huiles qui, elles, soutiennent réellement votre santé, qui nourrissent vos cellules, votre cerveau, vos articulations. Pendant plus de 40 ans, j'ai écouté des centaines d'histoires de patients fatigués, douloureux, perdus dans le labyrinthe des conseils nutritionnels contradictoires. Mais une chose est devenue de plus en plus claire avec les années. Les corps qui vieillissent bien sont ceux qui reçoivent les bons gras. Pas les gras à la mode, pas les graisses désignées light ou sans cholestérol par l'industrie agroalimentaire. Non, je parle des graisses réelles, ancestrales, nourrissantes, celles qui ont accompagné les peuples en bonne santé bien avant l'arrivée des huiles raffinées. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces huiles précieuses que vous devriez absolument avoir dans votre cuisine, surtout après 50 ans. Je ne parle pas de super aliments magiques ou de régimes farfelus, mais d'une réconciliation avec le bon sens biologique. Ces huiles ne sont pas des caprices gastronomiques. Elles sont des outils de protection cellulaire, des alliés du cœur, du cerveau, des articulations. Commençons par celle que je recommande presque systématiquement, l'huile d'olive extra vierge. Elle est au cœur du régime méditerranéen. Et ce n'est pas un hasard si les populations qui la consomment régulièrement présentent les taux les plus bas de maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. Cette huile est riche en acide oléique, une graisse monoinsaturée qui aide à réduire le mauvais cholestérol tout en augmentant le bon. Mais ce n'est pas tout. Ce qui fait la force de l'huile d'olive, ce sont ses polyphénols, de puissants antioxydants naturels qui calment l'inflammation, protègent les cellules du stress oxydatif et soutiennent les fonctions cognitives. J'ai vu des patients qui, après avoir simplement remplacé leurs huiles de cuisson par une huile d'olive de qualité, rapportaient une amélioration nette de leur digestion, de leur humeur et même de leur sommeil. Mais attention, toutes les huiles d'olive ne se valent pas. Je vous conseille de choisir une huile extra vierge, pressée à froid, conditionnée dans une bouteille en verre foncé. Elle doit mentionner une date de récolte récente ou au minimum une date de péremption claire. Fuyez les huiles bon marché aux étiquettes floues. Elles sont souvent raffinées, dénaturées, vidées de leurs nutriments. Une bonne huile d'olive ne pique pas la gorge sans raison. Ce goût légèrement poivré vient des polyphénols, et c'est un bon signe. Lorsque vous avez besoin de cuire à température plus élevée, saisir une viande, rôtir des légumes, griller au four, je vous oriente vers une autre merveille. L'huile d'avocat. Peu de gens la connaissent vraiment, et pourtant, elle est incroyablement stable à la chaleur, avec un point de fumée autour de 260 degrés. Cela signifie qu'elle ne se décompose pas en composés toxiques comme la plupart des huiles industrielles. Elle est également riche en graisses monoinsaturées, comme l'huile d'olive, mais possède en plus de la lutéine, un antioxydant très bénéfique pour la santé des yeux. Et Dieu sait qu'après 60 ans, en s'y attachant, notre vision a besoin de toute l'aide possible. Son goût est doux, légèrement beurré, ce qui la rend idéale pour les plats subtils. Je la recommande souvent à mes patients qui ont une digestion sensible ou ceux qui souhaitent cuisiner sans altérer les saveurs de leurs aliments. Puis vient une huile que j'affectionne particulièrement pour ses effets sur le cerveau, l'huile de noix. Elle est fragile, oui,
Elle ne supporte pas la cuisson, mais elle est d'une richesse extraordinaire en oméga 3 et d'origine végétale, en particulier l'acide alpha-linolénique. Ces oméga 3 sont essentiels au bon fonctionnement des membranes neuronales, à la transmission des signaux cérébraux et à la prévention du déclin cognitif. Je l'utilise personnellement en assaisonnement, sur des légumes vapeur, dans une salade de lentilles ou simplement sur du pain complet. Son goût, légèrement boisé, apporte une vraie signature gustative. Je conseille à mes patients de la conserver au réfrigérateur dans une bouteille opaque et de la consommer rapidement une fois ouverte, car elle rancite vite. Mais bien utilisée, elle fait des merveilles sur l'humeur, la mémoire et la clarté mentale. Et si vous êtes comme moi, amoureux du goût du beurre mais incommodé par ses effets digestifs, alors vous devriez découvrir ou redécouvrir le ghee, ce beurre clarifié originaire de la tradition indienne. Il ne contient ni lactose ni caséine, ce qui le rend beaucoup plus digeste, même pour les intestins fragiles. Il est stable à haute température, ce qui le rend parfait pour les cuissons longues ou les fritures douces. Mais surtout, le ghee est riche en butyrate, un acide gras à chaîne courte qui nourrit les cellules du côlon, renforce la muqueuse intestinale et réduit l'inflammation digestive. C'est un ingrédient à la fois culinaire et thérapeutique. Je recommande de le choisir bio, idéalement issu de vaches nourries à l'herbe, et de le conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière. Enfin, je voudrais vous parler d'une huile encore peu connue mais que je considère comme un joyau caché, l'huile de macadamia. Elle est particulièrement riche en acide palmitoléique, un acide gras rare qui soutient la sensibilité à l'insuline, le métabolisme cellulaire et possède des propriétés anti-inflammatoires remarquables. Elle est aussi stable à la cuisson douce, agréable en goût et parfaite pour les pâtisseries maison ou les plats du quotidien. Beaucoup de mes patients diabétiques ou en prédiabète ont bénéficié d'une amélioration métabolique simplement en l'intégrant à leur alimentation régulière. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de suivre un régime strict ou de tout révolutionner. Il s'agit de faire des choix conscients, de ramener de la qualité là où il y avait de la routine. Ces huiles que je viens de citer ne sont pas des produits miracles. Elles sont simplement alignées avec ce que votre corps attend naturellement. Elles le soutiennent, le réparent, l'apaisent. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Que votre alimentation, loin d'être une contrainte ou une peur, devienne votre première médecine. Les bonnes huiles ne sont pas seulement un carburant. Elles sont des alliés de la longévité, de la vitalité et de la joie de vivre. À ce stade de ma vie, je me rends compte que ce que je souhaite vraiment transmettre, au-delà des prescriptions, des diagnostics ou des protocoles, c'est une vision plus lucide, plus simple et plus humaine de la santé. Une vision dans laquelle la nourriture redevient un geste de soin, et où l'on redonne au corps la possibilité de se restaurer, non pas à coups de médicaments, mais à travers des choix quotidiens, profonds, éclairés. J'ai souvent entendu mes patients me dire « Mais docteur, j'ai changé mon huile, c'est déjà bien, non ?» Et je leur répondais « C'est un début, un excellent début, mais ce n'est pas seulement l'huile que vous devez changer, c'est votre regard sur les graisses, sur la nourriture, sur vous-même. » Car voyez-vous, notre société a diabolisé la graisse pendant des décennies. On nous a répété que le gras faisait grossir, qu'il bouchait les artères, qu'il fallait manger light et éviter toute matière grasse. Résultat, des générations entières ont fui les bonnes graisses pour se réfugier dans des produits allégés, industriels, appauvris, bourrés de sucre caché et d'additifs chimiques. Et aujourd'hui, nous en payons le prix: fatigue chronique, inflammation, troubles métaboliques, dépression, déclin cognitif, le tout sans comprendre pourquoi. Ce que j'ai appris à travers les années, c'est que les bonnes graisses sont indispensables à une vie longue, stable, joyeuse. Elles sont la base hormonale, neurologique, cellulaire de notre équilibre. Et cela est encore plus vrai après 50 ans. Et à cet âge, le corps devient plus sensible, oui, mais aussi plus réactif à la qualité. Une seule mauvaise habitude peut l'enflammer pendant des semaines. Et inversement, un petit geste juste peut déclencher un processus de réparation insoupçonné. Changer vos huiles, c'est donc bien plus qu'un choix culinaire. C'est un acte de soin, une forme de responsabilité douce envers vous-même. Et cela demande un éveil, un discernement. Cela demande de ne plus tomber dans les pièges des étiquettes brillantes ou des arguments marketing. Cela demande de retrouver votre bon sens corporel, celui que l'on a trop souvent étouffé.
Je me souviens de Monique, 74 ans, qui venait me voir chaque hiver pour des douleurs chroniques, une fatigue qu'aucun examen ne justifiait vraiment. Elle me disait « Je mange pourtant sain, docteur, je fais attention ». En regardant de plus près, elle consommait beaucoup de plats préparés, des biscuits diététiques, des vinaigrettes toutes faites. Rien de dramatique en apparence, mais une surcharge quotidienne d'huile raffinée, de gras cachés, de conservateurs. Ensemble, nous avons fait un travail simple. Réapprendre à lire une étiquette, retirer progressivement les produits ultra transformés, ramener en cuisine de vraies huiles, de vraies textures, de vrais goûts. 3 mois plus tard, Monique avait changé. Moins de douleur, un sommeil plus profond, une humeur plus stable. Elle m'a regardé un jour en me disant « Je ne pensais pas que cuisiner pour moi-même pouvait me soigner ». Et j'ai souri, parce que c'est exactement cela. La nourriture peut être un poison lent ou un médicament silencieux. Tout dépend de ce que vous mettez dans votre assiette et dans votre tête. Cuisiner vous-même, avec de bonnes huiles, ce n'est pas rétrograde, ce n'est pas contraignant. C'est reprendre possession de son rythme, de son intériorité. C'est dire non aux automatismes, non à la facilité industrielle, non à l'oubli de soi. C'est aussi une façon de transmettre aux enfants, aux petits-enfants, un rapport sain et vivant à la nourriture. Je le dis souvent à mes patients, vous pouvez faire tous les régimes du monde, suivre toutes les modes, lire tous les livres, mais si vous continuez à cuisiner avec des graisses mortes, oxydées, extraites chimiquement, alors vous brûlez votre feu intérieur à petit feu. Tandis qu'avec une huile vivante, naturelle, stable, non raffinée, vous alimentez ce feu doucement, profondément. Vous lui redonnez l'intelligence du vivant. Et cela va bien au-delà du corps. Car quand vous mangez mieux, vous dormez mieux. Quand vous dormez mieux, vous pensez plus clairement. Et quand vous pensez plus clairement, vous faites de meilleurs choix. Vous marchez plus, vous souriez davantage. Vous vous reconnectez à ce que j'appelle la joie du mouvement, la légèreté d'être. C'est cela que je souhaite à chacun d'entre vous. Vieillir, oui, mais avec fluidité, clarté et puissance tranquille. Ne plus être à la merci des douleurs chroniques, des fatigues sans cause, des esprits embués, mais au contraire, marcher dans l'âge avec souplesse, avec goût, avec énergie. Alors, je vous invite, aujourd'hui, non seulement à changer vos huiles, mais à changer de posture intérieure, de ne plus subir l'alimentation, mais de l'habiter, de ne plus déléguer votre santé à l'extérieur, mais de la reprendre en main, dans votre cuisine, à chaque repas. Et si vous doutez encore, si vous pensez que tout cela est trop tard, trop compliqué, trop ambitieux, rappelez-vous ceci. Votre corps n'attend qu'un signal pour se mettre en marche. Une seule décision juste peut amorcer une chaîne de transformation silencieuse, mais puissante. Cette décision peut commencer maintenant, par vous, chez vous. Avant de vous laisser, je vous pose cette dernière question. À votre avis, quelle est la première transformation visible chez une personne qui change ses huiles pour des alternatives naturelles, comme l'huile d'olive, d'avocat ou le ghee A? Une peau plus nette et des articulations plus souples. B. Une perte de poids rapide et spectaculaire. Répondez-moi en commentaire. A ou B, et dites-moi ce que vous avez observé chez vous. Car la santé se partage et les petites victoires inspirent de grands changements. À bientôt. Après une vie entière passée à ausculter, écouter, soigner et parfois accompagner jusqu'au dernier souffle, j'ai compris que ce qui construit ou détruit notre santé, ce ne sont pas seulement les grandes décisions, les diagnostics ou les traitements. Ce sont les gestes minuscules répétés chaque jour, sans bruit. Ce que nous choisissons de manger, ce que nous mettons dans notre assiette, ce que nous versons dans notre poêle. Trop longtemps, on a cru que la santé appartenait au laboratoire et aux pilules. Mais ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est que le véritable pouvoir est bien plus proche. Dans votre cuisine, dans votre manière de nourrir votre corps et votre esprit. Changer ces huiles de cuisson peut sembler insignifiant. Et pourtant, c'est un levier immense. Une huile raffinée, oxydée, industrielle, c'est une agression quotidienne. Une huile naturelle, stable, nourrissante, c'est une main tendue vers la régénération. Ce n'est pas qu'une question de cholestérol ou de digestion. C'est une question de longévité, de clarté mentale, de joie de vivre. Ce que j'ai vu au fil des années, c'est que les personnes qui osent revenir à une alimentation simple, vraie, proche de la nature, sont souvent celles qui vieillissent le mieux. Pas nécessairement les plus jeunes d'apparence, mais les plus présentes, les plus stables, les plus vivantes. Et il ne s'agit pas ici de perfection.
Il ne s'agit pas de devenir un moine de l'alimentation ni de tout cuisiner soi-même du jour au lendemain. Il s'agit d'ouvrir les yeux, d'apprendre à lire une étiquette, de reconnaître une huile morte d'une huile vivante, de faire, chaque jour, un petit choix de plus en faveur de votre santé, de votre énergie, de votre paix intérieure. Nous vivons dans un monde qui va vite, qui nous pousse à oublier notre corps, à le traiter comme une machine. Mais ce corps, c'est votre maison. Et à partir d'un certain âge, je le sais pour le vivre moi-même, il devient de plus en plus honnête. Il vous parle plus fort. Il ne pardonne plus les excès comme avant. Mais il est aussi infiniment reconnaissant dès que vous en prenez soin. Et cela commence tout simplement par ce que vous versez dans votre poêle ce soir. Ce que vous choisissez de consommer aujourd'hui construit votre santé de demain. Les huiles que vous utilisez ne sont pas un détail anodin. Elles sont le carburant de vos cellules, de votre cerveau, de votre cœur. En choisissant des huiles naturelles, pressées à froid, non raffinées, vous posez un acte d'amour pour votre corps, vous ralentissez l'inflammation, vous protégez votre mémoire, votre mobilité, votre humeur. Comment l'appliquer dès maintenant? Faites le tri dans votre cuisine. Jetez les huiles dont vous ne connaissez pas la composition ou l'origine. Remplacez-les par une ou deux huiles de qualité. Huile d'olive extra vierge, huile d'avocat, ghee ou huile de noix. Apprenez à les utiliser selon leur résistance à la chaleur. Lisez les étiquettes des produits transformés. Si vous voyez huile végétale sans précision, évitez. Commencez doucement, mais commencez aujourd'hui. C'est dans l'élan que naît la transformation. Et maintenant, je vous pose une petite question. Et vous, quelle est l'huile que vous utilisez le plus souvent à la maison? Est-elle vraiment adaptée à votre santé? Merci de me le dire en commentaire ci-dessous. Vos réponses aideront aussi les autres à réfléchir à leur choix. Si ce contenu vous a été utile, si vous pensez qu'il peut améliorer la vie d'un parent, d'un voisin, d'un ami, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun conseil futur. Et si vous en avez la possibilité, même un petit don en soutien à cette chaîne est une grande aide. Je suis un médecin à la retraite, je ne vends rien. Je ne cherche ni gloire ni profit, mais je consacre mon temps à partager ce que j'ai appris pour que d'autres puissent mieux vivre. Et parfois, un peu de soutien permet de continuer cette mission plus longtemps. Merci de votre confiance, de votre écoute et de faire partie de cette communauté qui choisit de vieillir mieux, ensemble. À très bientôt.